L'évolution de l'intelligence artificielle fait que toi ou un de tes proches, vous allez connaître le chômage en 2025. Dans cette vidéo, je t'explique comment, pourquoi, et reste bien jusqu'à la fin, on va essayer de voir comment on peut faire pour s'en prémunir. Alors, si l'intelligence artificielle c'est pas bien, peut-être qu'on peut s'en passer. On va voir ça. Ah ben non, c'est trop tard. L'IA est déjà présente dans nos vies de tous les jours. Les moteurs de recherche, les algorithmes de recommandation dans les réseaux sociaux, Netflix, etc. Les assistants vocaux, Siri, Google Assistant, Alexia d'Amazon, etc. C'est déjà trop tard. Alors quels sont les risques? Le véritable risque est l'automatisation des tâches. Alors attention, accroche-toi bien parce que là ça va être la valse des chiffres et c'est vraiment pas beau à voir. Alors 75 millions des emplois menacés à l'échelle mondiale sont là, selon l'Organisation internationale du travail, qui estime que 2,5% des emplois dans le monde sont menacés par l'automatisation en raison de leur forte exposition à l'IA générative. Alors c'est pire pour nous, puisque nous sommes un pays à revenus élevés. Alors l'impact est plus important pour les pays à revenus élevés. 5,1% des emplois, soit 30 millions d'emplois dans le monde, dans les pays à revenus élevés, dont la France fait partie, qui pourraient être impactés par l'automatisation du travail. Ça fait quand même beaucoup de personnes. Une autre source, un rapport de Goldman Sachs de 2023, estime que 300 millions d'emplois sont potentiellement automatisés. Et là, alors là, une autre réalité. British Telecom a annoncé en 2023 jusqu'à 55 suppressions d'emplois. Avec 10 000 de ces emplois remplacés par l'intelligence artificielle. On ne part pas tous sur le même pied d'égalité. Alors quelles sont les professions à risque? Les tâches répétitives et codifiables, tâches routinières, prévisibles, qui sont faciles à automatiser. Par exemple, saisie de données, création de rapports standardisés, certaines tâches de service à la clientèle. L'intelligence artificielle peut effectuer ces tâches plus rapidement, plus efficacement que les humains. Donc du coup, suppression d'emplois dans les secteurs concernés. Les tâches prédictives, comme l'analyse de données, pour anticiper les événements futurs, la prévision des ventes, évaluation des risques, détection des fraudes. L'intelligence artificielle est particulièrement performante dans ce domaine. Elle peut analyser des quantités massives de données pour identifier des tendances et des corrélations que les humains ne pourraient pas détecter. Les tâches de rédaction, d'édition, de relecture. Alors je suis un petit peu... je vais pondérer quand même la génération de textes de qualité. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, mais... Par contre, corriger des erreurs grammaticales et reformuler des phrases, malheureusement, force est de constater que oui, le niveau de français baisse de manière dramatique. Et effectivement, la correction d'erreurs grammaticales, l'intelligence artificielle fait mieux que beaucoup de personnes. Donc on nous donne mon exemple, rédaction d'articles, création de contenu marketing, traduction de texte. Alors, les tâches de conception, d'édition, d'images d'art. C'est vrai qu'on peut faire des images, des logos, des illustrations. Alors là aussi je vais pondérer, mais quand même, c'est vrai qu'on peut faire des choses qu'un humain, on va dire lambda, ne saurait pas faire sans intelligence artificielle. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir un vrai artiste sous la main. Donc oui, effectivement, ça peut être un problème, surtout qu'avec des outils comme Dali et Midjourney, que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. C'est vrai que ça a un rendu intéressant. On peut dire ça, intéressant. Même je suis pas vraiment un artiste dans l'âme, mais quand même. Alors, certaines tâches cognitives non routinières. L'intelligence artificielle peut effectuer des tâches qui nécessitent un certain niveau de raisonnement et de compréhension, comme la rédaction de rapports, la synthèse de documents et la recherche d'informations. C'est vrai que ça aide, c'est pas faux. L'automatisation de ces tâches pourrait affecter des professions qui étaient auparavant considérées comme protégées de l'automatisation.
Et oui, malheureusement, parce que effectivement, c'est des métiers qui étaient protégés auparavant par les avancées technologiques et qui ne le seront plus désormais. Parce que ça touche beaucoup les employés de bureau. Alors selon l'Organisation internationale du travail, les employés de bureau sont particulièrement vulnérables. Alors, on parle de travailleurs du service à la clientèle, des réceptionnistes, les secrétaires. C'est des professions qui auraient déjà connu une baisse de niveau d'emploi ces dernières années et ça va accélérer a priori. Et d'ailleurs, l'Organisation internationale du travail souligne que c'est des emplois qui sont souvent occupés par des femmes et qu'elles seront 2,5 fois plus exposées au risque d'automatisation que les hommes. Alors si t'es une femme et que t'es secrétaire, désolé pour toi vraiment. Alors je vais faire un focus sur une profession particulière, les enseignants. Moi j'ai plus d'enfants qui sont concernés par ça. Si toi tu es dans ce cas-là, ce serait vraiment très gentil de ta part de mettre en commentaire ce que tu as pu observer dans la réalité. Parce qu'on nous dit que dans l'éducation nationale, notamment pour le cycle 2 en France, l'intelligence artificielle va être utilisée pour soutenir les enseignants et les aider à l'apprentissage pour les élèves. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais en tout cas, c'est quand même un peu inquiétant. Bon, on nous parle du fameux rapport Goldman Sachs qui met en évidence une automatisation de beaucoup de tâches. Même si c'est pas, même si à aucun moment les enseignants sont visés par cette étude, mais quand même c'est vrai que l'automatisation de tâches est utilisée en France. Hein, moi j'ai trouvé ça sur un site de l'Éducation nationale, donc vraiment je voudrais que vraiment quelqu'un me confirme, hein, parce que moi j'ai plus moyen de le vérifier par moi-même, mais ça me paraît tellement étrange, on n'en a pas entendu parler, que ça demande vraiment des infos complémentaires. Donc on nous parle de concentration sur les tâches technologiques. Alors c'est vrai que si vous êtes enseignant et que vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies, ça va devenir vraiment très compliqué. On souligne aussi le risque de biais. Hein. Les technologies peuvent être biaisées si elles sont formées par des données non représentatives. Et ça peut entraîner des inégalités hein, si on n'utilise pas la bonne intelligence artificielle pour éduquer nos gamins. Voilà, ça peut avoir des conséquences quand même. C'est pour ça que je voudrais vraiment avoir des confirmations là-dessus. Alors que proposent nos institutions? Alors tu vas voir que, encore une fois, on est vraiment très performant. La recommandation du FMI pour atténuer les effets négatifs de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Tout un programme. Le FMI propose plusieurs recommandations. On va voir les principales. Augmenter les indemnités d'assurance chômage. Bah oui, on a tellement d'argent que ça va être facile. Donc face aux suppressions d'emplois potentiellement causées par l'intelligence artificielle, notamment pour les professions diplômées, le FMI recommande de relever les indemnités d'assurance chômage pour fournir un filet de sécurité aux travailleurs touchés. On ne sait pas comment. Investir dans la formation. Une idée peut-être intelligente quand même. Préparer les travailleurs aux emplois de l'ère de l'IA, le FMI préconise d'investir massivement. On verra plus tard pourquoi j'insiste sur massivement. Dans la formation ou la requalification. Cela permettrait aux travailleurs d'acquérir les compétences nécessaires pour s'adapter au changement du marché du travail induit par l'intelligence artificielle. Oui. Revoir les systèmes fiscaux de protection sociale. Alors, pardon, des banalités. Alors l'attention, celle-ci, elle est pas mal. Augmenter les impôts sur le revenu du capital. Alors, afin de contrebalancer la hausse des inégalités de richesse, le FMI soutient une augmentation des impôts sur le revenu du capital. Cette mesure vise à redistribuer les richesses générées par l'intelligence artificielle de manière plus équitable. Bah oui, c'est bien comme ça que ça va bien fonctionner. Quand on crée une intelligence artificielle et on génère de l'argent, on va se faire un plaisir de payer un maximum d'impôts en France. On aura peut-être pour idée d'aller voir ailleurs, peut-être en Irlande, comme c'est déjà le cas pour Google.
pour payer un petit peu moins d'impôts. Ce qui est quand même un peu logique. Une société qui veut faire de l'argent va essayer de payer de moins d'impôts, d'avoir de moins de frais possibles. Une riche idée de la part du FMI, merci beaucoup. Ah, s'attaquer aux niches fiscales, encourageant la suppression des emplois. Eh ben tiens, elle est pas mal celle-ci. Alors voilà seulement qu'on y pense. On n'a pas assez de chômage sûrement pour y penser avant. Au lieu d'imposer des impôts spécifiques sur l'IA, ce qui pourrait freiner la croissance de la productivité, le FMI suggère de cibler les niches fiscales qui favorisent la suppression des emplois. Il est important de noter que le FMI reconnaît le potentiel de l'IA pour augmenter la productivité et créer de nouveaux emplois, mais bien sûr. Toutefois, l'organisation met en garde contre les risques de perturbations liées de perturbation du marché du travail et d'aggravation des inégalités si des mesures adéquates ne sont pas prises. Attention. Alors, que fait la France ? Eh bien, voilà. Formation d'experts en intelligence artificielle. On claque des doigts et on fait ça comme ça. Investissement de 400 millions d'euros dans des pôles d'excellence. Alors, je dois bien savoir ce que c'est les pôles d'excellence. Puis 400 millions d'euros, c'est peut-être un peu léger, non ? Et l'objectif, c'est de former 100 000 personnes par an. Oui, sauf que c'est demain que ça commence. Et 100 000 personnes, à mon avis, ça suffira pas. Alors, tout n'est pas noir. Il y a des optimistes qui existent et voilà leur avis face à l'impact négatif de l'IA sur l'emploi. Alors, ils notent l'augmentation de la productivité et la création de nouveaux emplois. Effectivement, la productivité peut augmenter en automatisant les tâches répétitives et pénibles, ce qui fait que les employés pourront se concentrer sur des tâches beaucoup plus créatives et à plus forte valeur ajoutée. Cette augmentation de la productivité peut stimuler la croissance économique et générer de nouveaux emplois. D'ailleurs, l'histoire économique montre déjà que ça s'est déjà passé. Par exemple, l'agriculture aux États-Unis, dans les années 1900, employait 42% de main-d'œuvre contre seulement 2% en 2000, et pourtant il y a pas eu de chômage de masse. Alors, il note aussi une complémentarité entre l'intelligence artificielle et les travailleurs. Alors, l'intelligence artificielle peut compléter les compétences humaines plutôt que de les remplacer complètement. C'est une évidence, c'est d'ailleurs ce qui se passe souvent aujourd'hui. De nombreux experts estiment que l'intelligence artificielle sera plus efficace lorsqu'elle travaillera en collaboration avec les humains, en les assistant dans leurs tâches et en leur fournissant des informations précieuses. Effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas moi je la vois pas, être autonome complètement. Une adaptation et une requalification des travailleurs. Alors, effectivement, je pense que il y aura des changements dans les professions. Il y aura des adaptations à réaliser et il faudra se mettre au goût du jour. Les optimistes soulignent que les travailleurs peuvent s'adapter aux changements technologiques en acquérant de nouvelles compétences et en se formant au métier de l'avenir. Les gouvernements et entreprises ont un rôle à jouer pour faciliter cette transition. D'ailleurs, le FMI recommande une augmentation des investissements dans la formation pour préparer les travailleurs aux emplois de l'ère de l'IA. Il pense aussi à un effet rebond et la création de nouveaux besoins. La baisse des coûts de production peut entraîner une baisse des prix qui stimule la demande et crée de nouveaux emplois. Alors, tout ça, c'est assez théorique, mais ça peut quand même fonctionner. Création de nouveaux biens et de nouveaux services qui n'étaient pas concevables avant et qui génèrent de nouvelles opportunités. Alors, on parle de l'exemple des distributeurs automatiques. Je te laisse mettre sur pause si tu veux lire les détails. Et puis il y a surtout les limites actuelles de l'intelligence artificielle. OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT, estime qu'en 2026, ils n'auront plus de données à faire étudier par ChatGPT, et ça va du coup stagner. D'ailleurs, c'est ce que pensent les optimistes. Malgré ces progrès rapides, il y a des limites et on ne peut pas remplacer toutes les tâches humaines. Limité dans les tâches qui nécessitent l'empathie, la créativité, la résolution de problèmes complexes, l'interaction sociale, évidemment. En tout cas aujourd'hui c'est comme ça. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer complètement l'humain. Il y aura toujours une place pour le travail humain.
En tout cas, tant que l'intelligence artificielle ne peut pas complètement remplacer l'humain, il y aura toujours une place pour l'humain, ça me paraît évident. En conclusion, les optimistes estiment que l'intelligence artificielle, bien que posant des défis, offre des opportunités pour la création d'emplois et la croissance économique. Ils insistent sur l'importance de l'adaptation, de la formation et de la collaboration entre l'homme et la machine pour maximiser les avantages de l'intelligence artificielle tout en minimisant ses impacts négatifs. C'est plutôt encourageant. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vous dis ça sous forme de conclusion. Je pense que des États concurrents, je pense à la Chine notamment, auront moins de scrupules que les Européens à détruire des emplois pour une meilleure domination économique. De ce fait, il y aura une certaine résistance au début, et puis les Occidentaux n'auront pas d'autre choix que de suivre le mouvement, au risque de se voir dépasser et de devenir le tiers-monde technologique. Il y aura du chômage, peut-être pas du chômage de masse, enfin en tout cas je pense pas, mais des gens vont perdre leur emploi, ça c'est certain. Les moins pro-changement et l'évolution seront les premières victimes, ça me paraît évident aussi. Et chaque cas sera un drame humain. Et ça, vraiment, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je vous partage une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai été conseiller Pôle emploi. J'ai fait ça pendant 18 mois, ça a été assez pénible. Et je me souviens d'un cas extrême. J'étais conseiller pendant la période du Covid. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Et j'ai vu arriver au guichet de Pôle emploi une dame, cadre, la cinquantaine, qui est arrivé pour nous expliquer sa situation et qui a fondu en larmes. Je peux pas oublier cette image. C'était particulièrement pénible, compliqué. Cette personne est arrivée ne sachant pas comment s'inscrire, ne sachant pas quoi faire de sa vie, étant complètement perdu. Et du coup, quand je vous parle de drame humain, je pense instantanément à cette anecdote. Donc vraiment, oui, je sais qu'il y aura vraiment des drames. Ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Alors qu'est-ce que je fais moi à mon niveau? Moi j'ai de la chance un peu quelque part. J'ai la chance d'avoir toujours été passionné par l'informatique et les nouvelles technologies, donc je m'y intéresse depuis le début. Je me forme à l'utilisation de l'intelligence artificielle en investissant du temps, parfois un peu d'argent, pour essayer de rester informé sur les dernières nouveautés et les dernières astuces. Et je documente cette aventure sur cette chaîne. Alors tu peux me suivre si tu le souhaites. Je ne vise personne. Je te propose seulement de t'aider à pas rester sur le bord du chemin. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Alors je tiens à te préciser que les recherches pour cette vidéo ont été réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle. Et oui, désolé. Et les prises de notes et les synthèses ont été faites à l'aide de NotebookLM. Alors j'ai fait une vidéo au sujet de NotebookLM, je t'invite à aller la regarder, je te mettrai le lien en description. Je te remercie de m'avoir suivi si tu es resté jusqu'ici, c'est très gentil de ta part. Donc si tu es resté jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a intéressé, je t'invite donc à la liker. Si tu veux m'accompagner sur cette aventure de l'intelligence artificielle et du numérique, je t'invite à t'abonner et à actionner la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux contenus.